Avec plaisir. Le phénomène que j'ai vécu, de mes souvenirs de vie antérieure, c'est dès que j'ai touché un jeu de tarot, j'ai eu des flashs, j'ai eu des images. Par contre, mon problème était plus de réguler, c'est-à-dire de ne pas avoir trop de perception des émotions des autres, de leurs douleurs, de leurs difficultés, et aussi de réguler par rapport au flash. Je me souviens de la toute première consultation de voyance que j'ai faite quand j'avais une vingtaine d'années. Voilà, la personne est venue me voir voilà, vers 18 heures et elle était repartie très contente, même si au début elle était surprise par mon jeune âge. Et en fait, le soir à 23 heures, j'avais encore des flashs de la consultation. D'abord, c'était trop tard parce que la cliente était partie depuis longtemps, et moi ça m'empêchait de dormir. Donc j'ai plus eu besoin d'apprendre à réguler mes perceptions. De même que réguler cette perception médiumnique des douleurs des gens, des émotions, du collectif, voilà. Et donc cette conférence va, je dirais, faire une présentation générale des différents systèmes de perception, les visions, les ressentis, les mémoires, le magnétisme, etc. Et ensuite de donner des clés ou des pistes pour développer la qualité de nos perceptions sans pour autant subir une quantité d'informations. Voilà, c'est-à-dire que je perçois moins fort, ça rentre moins en moi, ça ne me perturbe pas, mais en même temps je développe la précision de ce que je reçois. Alors c'est pas un processus qui prend 5 minutes, hein, c'est une évolution. Moi quand j'ai fait des écoles initiatiques, il y en a certaines qui ont duré 3 ans, donc même si maintenant j'essaye de faire plus court, mais en même temps ça demande du temps, ça demande un travail sur soi, ça demande une conscience, une intelligence, mais c'est très judicieux pour des gens qui sont mal à l'aise en public, ou dans la foule, ou qui préfèrent être dans la nature, ou qui ont du mal à s'affirmer, ou à se poser, ou qui ont des hésitations, ou qui manquent de confiance en elles, même s'il y a plusieurs niveaux de conscience, ça c'est encore une consultation que je peux faire. Mais l'idée c'est justement d'avoir des points de repère précis pour aider la personne à se situer, voire à commencer un travail sur elle, ou éventuellement après à prendre une consultation en direct personnalisée, hein, donc un entretien individuel avec moi pour avoir ces informations à elle qui vont l'aider à réguler. Voilà, je pense surtout aux médiums éponges, donc les gens qui captent trop de choses qui ne les appartiennent pas, mais qui a souvent une origine hein, dans l'enfance ou dans le passé, et qui ont encore besoin je dirais pas de se protéger, parce que j'aime pas le terme, ça sous-entend que le milieu extérieur est négatif, mais de s'individualiser davantage. Donc je trouve ça plus spirituel que de se protéger, voilà, je me protège. Non, je préfère un autre processus, en tous les cas dans les phénomènes usuels et normaux, voilà, des gens qui ont besoin de prendre leur place sociale, ou dans la famille, ou dans la fratrie, ou dans le travail, dans l'entreprise. Voilà. Donc une conférence que j'aime bien faire, que j'ai dû faire déjà au moins une centaine de fois, mais que je continue à faire avec plaisir. Va certainement répondre aussi à un certain nombre de questionnements que les gens peuvent se poser par rapport à des fatigues, à des pensées qui semblent surgir de nulle part, ou des sensations, des émotions, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Alors, les fatigues, effectivement, c'est très lié au médium éponge, avec un côté cyclotimique, ou des gens qui se dédoublent la nuit, qui se réveillent le matin plus fatigués qu'ils ne se sont couchés le soir. Voilà, donc ça, il faut leur apprendre, parce que c'est pas inné, hein. On est dans un contexte où spontanément on doit savoir tout bien faire. Non, on a appris à écrire, on a appris à parler, on a appris à manger, on a appris à conduire une voiture, on a presque appris à marcher, en tous les cas pour certains. Donc là aussi, il faut apprendre à réguler ses énergies et à rester dans son corps la nuit, à pas capter les cochonneries des gens, mais en même temps on peut s'ouvrir au bonheur, on peut s'ouvrir à la lumière, donc il y a des filtres à mettre en place, et ça c'est ouais, c'est super intéressant à faire, c'est un vrai travail, hein. Mais c'est très intéressant, parce qu'après ça donne beaucoup d'autonomie à la personne, voilà, de savoir qu'est-ce que je lance entrer en moi, comme par exemple comme pensée.
Merci à toi et au plaisir de te retrouver et de trouver voilà, tous ces auditeurs du Québec, de Montréal, Oui, de la belle province, de la belle province. de la belle province. Et nous te souhaitons un très bon succès dans la belle province et d'avoir beaucoup de plaisir pendant ces 3 semaines d'activité. Alors, on se réjouit de te rencontrer, Christophe. Merci à vous et une partie du plaisir sera pour moi aussi. Alors, très belle fin de journée. Au revoir, à bientôt.